Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur Zoom, bienvenue. Bonjour à tous ceux qui regardent le live de Créteil en direct et bonjour à tous ceux qui regardent aussi sur ma chaîne YouTube, mais bonjour à tous ceux qui regardent en différé. Pour ceux qui regardent en direct, j'espère que vous avez passé un bon sabbat. J'espère que vous avez envie d'une nouvelle étude. Nous sommes comblés ou bombardés, comme vous voulez le voir, avec des études, avec de l'information. Et comme je l'ai dit ce matin dans la prédication, l'information est importante, mais ce qui est encore plus important est la mise en place. C'est bien d'avoir l'information, mais ce confinement-là nous met un peu en stand-by. Nous sommes là, nous accumulons. Après, il faut que ça se voit dans nos vies spirituelles. Je vous invite à incliner les têtes pour qu'on puisse prier ensemble. Père éternel, je te remercie pour ce beau sabbat. Je t'invite à nous accompagner, à être avec chaque personne qui regarde, qui écoute, à lui éclaircir l'Esprit Seigneur, soit avec moi, aide-moi à parler en ton nom et à parler de telle manière que ça soit ton Esprit qui puisse travailler, qui puisse agir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors nous sommes en train de faire un nouveau pas dans la présentation des événements de la fin des temps. J'ai eu le plaisir de voir un des pasteurs qui m'a influencé dans ma vie spirituelle quand j'étais jeune. J'ai vu que pendant ce temps-là, lui, il tient aussi en roumain des présentations sur la fin des temps. Il y avait une semaine ou deux le criblage. Donc, je n'ai pas pu regarder exactement de ce qu'il dit, mais voilà, je me suis dit, on est un peu sur la même longueur d'onde. Les 2 derniers sabbats, nous avons vu 2 thèmes qui sont liés. La pluie de l'arrière-saison. Non, le dernier sabbat et aujourd'hui, nous avons 2 thèmes qui sont liés entre elles. Le grand cri et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison et le grand cri. D'abord, j'avais voulu faire un seul thème, mais comme j'ai vu que c'est trop grand, j'ai partagé en 2. Alors, nous avons vu donc ce qu'est la pluie de l'arrière-saison, comment est-ce qu'on peut se préparer. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de la pluie de l'arrière-saison parce que la pluie de l'arrière-saison n'est pas un but en lui-même. Le but, c'est ce qui suit et ça, c'est le grand cri. La pluie de l'arrière-saison, elle est reçue pour que le dernier message, justement, qu'il puisse être proclamé. Parlons donc de ce moment. C'est le moment le plus glorieux de toute l'histoire de la planète. Le moment où la puissance de Dieu, à travers les humains, se manifestera à la manière la plus évidente. Évidemment, je ne vais pas mettre en concurrence le mont de Golgotha avec celui-là, mais par rapport à ce que les humains font, le grand cri sera le moment le meilleur de ce que l'histoire du monde a connu. En ce qui concerne le souhait de Dieu de gagner des âmes pour le salut, jamais auparavant, le monde n'aura pas vécu quelque chose de si merveilleux. Un des plus grands désirs d'un chrétien, d'un adventiste du 7e jour, d'un disciple de Dieu, devrait être de participer à cette apothéose de l'œuvre. Mais nous avons à clarifier quelques points. Le moment, d'abord, il faut qu'on sache un tout petit peu, le moment où ça va commencer. Le moment où nous pouvons attendre le grand cri dans le cadre des événements de la fin. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le contenu du grand cri. Donc, quel sera le message qui sera transmis, les effets que nous pouvons attendre suite à cela
et la manière dont ce moment se déroulera, les événements qui l'accompagnent. Pour cela, partons bien sûr de la Bible. Nous devons chercher dans la Bible l'identification de ce moment et nous allons voir que plusieurs questions se clarifient déjà suite à cela. Il y a un passage qui, selon une interprétation saine, est facilement identifiable avec le grand cri. Et ça, c'est l'Apocalypse 18, et là, les premiers versets. Allons-y. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Voilà donc dans la Bible la description du grand cri. Si nous regardons ce passage, nous identifions tout de suite quelques aspects. La Bible parle là de notre ange, ce qui dans l'Apocalypse se comprend car il y a plusieurs. Mais vous voyez clairement que nous ne pouvons pas ne pas lier cet ange aux trois anges dans l'Apocalypse 14. D'autant plus que le contenu du message reprend celui du deuxième, mais aussi celui du troisième ange en partie. Si le message ensuite des trois anges en Apocalypse 14 est universel, celui de l'ange de l'Apocalypse 18 l'est également, car on parle là de la terre entière. En plus, il s'agit d'un éclair de gloire. Et vous remarquez également que le contenu de ce message, lié au message des trois anges, à nouveau, il est très simple. Sortez de Babylone. Sortez maintenant, car sinon vous allez partager son sort. Voilà. Du point de vue de l'information, je pourrais m'arrêter ici. Ça, c'est le grand cri. C'est la partie la plus courte, voilà, le centre du message. Mais prenons quand même les différentes questions plus en détail. Premièrement, donc nous avons la base biblique. Maintenant, 2, qui proclamera le grand cri? Qui seront ceux et celles qui proclameront le dernier message? En partant de la Bible, si nous identifions les anges de l'Apocalypse 14 avec l'Église, alors Apocalypse 18 devrait être identifié de la même manière. Je considère donc que l'ange de l'Apocalypse 18, comme les trois anges de l'Apocalypse 14, représente l'Église de Dieu du temps de la fin, représente l'Église du reste, représente l'Église adventiste de 7e jour. Nous avons vu déjà que l'Église sera criblée, sera à travers le criblage purifiée. Nous avons vu que en même temps que les personnes sortent, ceux qui ne sont pas repentis, purifiés, sortent de l'Église, l'Église est bénie par le reversement de l'Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. En principe, ceux qui proclament le grand cri
seront ceux et celles qui ont reçu donc la pluie de l'arrière-saison et qui accompliront la mission de la fin. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous croient que la proclamation de l'Évangile est réservée aux pasteurs, aux anciens, à une certaine élite. Alors, le grand cri sera proclamé par une multitude. Dieu se fera un plaisir de donner à beaucoup qui ne se croient pas ou qu'on ne croit pas capables la force de proclamer la vérité comme les plus grands prédicateurs, pourvu qu'ils se remettent à lui en humilité. Et le contraire, des grands prédicateurs qui se basent plutôt sur eux-mêmes que sur Dieu ne feront pas partie de ceux qui proclament le grand cri. Voilà une première citation qui parle de ça. Il sélectionnera parmi le peuple ordinaire des hommes et des femmes qui accompliront son œuvre, comme il le fit autrefois lorsqu'il appela des pécheurs pour être ses disciples. Bientôt se produira un réveil qui en surprendra beaucoup. Les messagers célestes travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires et ils les rendront capables de porter la vérité en maint endroit. Vous voyez, ce sont les membres de l'Église, des membres, des frères et sœurs qui jusqu'à maintenant, ils n'ont peut-être jamais monté, ils ne sont jamais montés en chair pour prêcher, pour proclamer, mais ils le feront. Événements des derniers jours, la page 154. D'ailleurs, je fais une parenthèse. J'ai vu sur le chat la semaine prochaine que quelqu'un avait dit que les citations ne sont pas les pages ne sont pas celles que j'ai données. Sachez que les citations, je les ai prises sur ajwhite.org, ajwhitewritings.org. Maintenant, si vous avez en main une autre version, ça c'est possible, mais ce que j'ai pris sur Internet, ce n'est pas moi qui a inventé les pages là. Quand le grand cri sera proclamé, même des enfants, mes frères et sœurs, seront parmi ceux qui prêcheront, parmi ceux qui proclameront d'une manière ou d'une autre. Nous ne discutons pas encore comment et si on se mettra sur une sorte d'estrade pour parler à des foules dans la rue ou de parler de personne à personne, mais à ce moment-là, Joël le dit, l'Esprit tombera sur vos filles, sur vos fils. Il y aura même des enfants qui seront capables de proclamer le message. Les enfants d'ailleurs comprennent en fonction de leur âge très bien les principes du royaume des cieux. Et ils seront remplis par l'Esprit et ils feront également une grande œuvre comme les adultes. Nous voyons déjà ici et là des enfants qui savent dire et exprimer les choses, mais ce sera d'une manière beaucoup plus générale. Même les enfants seront poussés par l'Esprit de Dieu et iront de l'avant pour proclamer la vérité pour notre temps. D'ailleurs, ce serait dommage et contre-productif que ce soit que les grands prédicateurs qui fassent le grand cri. Nous n'arrivions nulle part. Le rôle des pasteurs, des prédicateurs, des leaders est de nourrir, d'aider les membres à proclamer l'Évangile. Le rôle des prédicateurs n'est pas que ce soit eux-mêmes seuls qui proclament l'Évangile. Il est beaucoup plus important qu'ils aident les membres de l'Église de le faire. Nous allons faire un simple test mathématique. Nous allons prendre un super évangéliste qui réussit à convertir, disons, 1000 personnes par an. En 10 ans, ça fait 10 000 personnes converties. Et nous allons prendre une église de 40 personnes où
part de l'idée que chacun est un disciple, que chacun travaille et que chacun convertit une personne en une année. Bon, ce n'est pas lui qui convertit, c'est l'esprit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc que cette église-là double de capacité chaque année et que chaque personne qui est convertie, elle-même devienne disciple et convertie à une personne en une année. Alors, voilà ce que ça donne en 10 ans. Je répète, ce n'est pas un truc théologique, vous allez le comprendre, c'est juste un calcul mathématique. Là où l'évangéliste en 10 ans arrive à 10 000 personnes converties, une église de 40 membres qui double chaque année de capacité, en 10 ans, arrive à 4 fois autant. Bien sûr que ce n'est pas un calcul sans faille, car ceux et celles qui sont convertis par l'évangéliste peuvent faire aussi de même, c'est juste une image. Ce que je veux dire, par contre, est qu'une église dont les membres deviennent disciples et qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu fera un travail énorme. Une église dont la majorité des membres de l'église deviennent des disciples bouleversera le monde autour d'elle. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire, nos églises, là où nous sommes. Donc voilà, ça c'est le qui proclamera le grand cri. Vous et moi, j'espère. Les membres de l'Église à côté des pasteurs. Maintenant, quel sera le contenu du grand cri? Qu'est-ce que nous prêcherons? Qu'est-ce qui sera donc proclamé? D'une manière évidente, nous l'avons vu déjà, le grand cri se concentre sur le message des 3 anges en Apocalypse 14. C'est pour cela que ce message doit être connu par nous, compris. Nous devons être maîtres. Nous devons pouvoir à n'importe quel moment expliquer tout ce qui est décrit là. Il s'agit donc d'avertir le monde par rapport à la marque de la bête qui sera imposée au moment où des lois seront données pour obliger les gens à observer le dimanche. Ils doivent savoir que s'ils obéissent à ces lois, ils se mettent en porte-à-faux avec Dieu et que les avantages obtenus en se soumettant ne valent pas le fait de perdre son salut et de supporter ensuite la colère de Dieu. Comme l'Église romaine, qui est à l'origine de ces lois, et les églises protestantes et le spiritisme soutiendront cela, elles deviendront en ensemble Babylone. L'appel final est donc de sortir de ces entités religieuses qui sont tombées et de s'engager avec le peuple de Dieu. Voilà, on court aussi le contenu du grand cri. Une nouvelle citation. À mesure que le message du 3e ange devient un cri plus fort, une grande puissance et une grande gloire accompagnent sa proclamation. Les visages de ceux qui font partie du peuple de Dieu resplendiront de la lumière céleste. À mesure que le message du 3e ange devient un cri plus fort. Vous voyez, là, on parle du message du 3e ange, de l'avertissement par rapport à ce qui se passe. Mais ce qui caractérisera le plus le grand cri sera ce cri-là de l'Apocalypse 18, « Sortez du milieu d'elle ». Une citation qui provient cette fois-ci de la tragédie des siècles. Apocalypse 18 se réfère au moment où, en conséquence du rejet du triple avertissement d'Apocalypse 14, 6 à 12, l'Église aura atteint la condition annoncée par le 2e ange et que le peuple de Dieu, encore dans Babylone, sera appelé à se séparer d'elle. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde.
en même temps, il est logique aussi de rassurer ceux qui sortent de Babylone, ceux qui se séparent de ces églises, de ces entités religieuses, du fait que Dieu leur pardonne et les accepte. Ce n'est pas un essai, le grand cri, n'est pas un essai de convertir les gens à travers la peur, attention, mais en prenant conscience de l'amour de Dieu qui dit « Je ne souhaite pas que tu sois perdu, sors de là ». Et il ne faut pas oublier non plus le fait que les caractères de ceux qui proclament le grand cri, qui ont été purifiés par la pluie de la première et de la dernière saison, que ces caractères vont briller et ça va représenter une autre raison pour convaincre les gens à suivre l'appel. Voilà aussi une citation par rapport à cela. Le dernier message du pardon qui sera donné au monde, c'est la révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire par leur vie et leur caractère. Ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Vous voyez? Mes frères et sœurs, Dieu nous a transmis et nous a fait prendre connaissance de ce message qui est beau. Nous n'allons pas aller et dire répondez-vous parce que sinon vous allez brûler dans le feu. Les conséquences du rejet sont celles-là, ça c'est clair. Mais l'invitation est une invitation de l'amour de Dieu. Voilà, Dieu souhaite que tu sois sauvé. Si tu persistes, voilà les conséquences, on les montre. Mais l'invitation de Dieu est une invitation d'amour. Alors, à nouveau, nous avons vu quelle est la base biblique du grand cri. Nous avons vu également qui proclamera le grand cri et nous avons vu le contenu du grand cri. Maintenant, le moment. Quand sera proclamé le grand cri? Quand pourrons-nous l'attendre? Ou éventuellement, est-ce que c'est déjà aujourd'hui? Vous voyez que je parle au futur. Je parle de l'idée que on n'est pas encore là, même si il s'agit d'un événement où qui peut commencer en douceur, beaucoup en avant. Mais le grand cri en tant que tel, il est encore dans le futur. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui doivent se passer. Criblage, pluie de arrière-saison, grand cri. Nous ne pouvons pas donc établir un moment exact. À cette date, le grand cri va commencer. Non. Car déjà, le grand cri commencera à des endroits différents. Probablement aussi avec un certain décalage par rapport aux différents lieux. Et surtout, ce sera un événement qui, dans le temps, augmentera de plus en plus en puissance. Mais là aussi, le point charnière, le moment qui nous permet d'établir concrètement où nous sommes, est lié à l'imposition des lois concernant le dimanche. Et vous voyez à nouveau quelle importance les lois du dimanche ont. Parce que beaucoup de choses sont liées à ce moment-là qui nous donnent une indication très claire. Attention, ce n'est pas une indication, il faut maintenant commencer à faire des choses pour se repentir. Non, ça c'est maintenant. Ça c'est aujourd'hui. Si vous voulez, la crise du coronavirus est un avertissement qui nous dit attention, nous nous approchons, faites ce que vous avez à faire. Mais les lois de dimanche, nous laisserons savoir, nous sommes maintenant au milieu du temps de la fin. C'est là où le message du deuxième et du troisième ange s'accomplissent. Et c'est là où, avec les lois du dimanche, le grand cri, le message de l'ange de l'Apocalypse 14 a toute sa pertinence. Car une partie de la proclamation du grand cri se déroulera sous les feux de la persécution.
Voilà maintenant plusieurs courtes citations. Apocalypse 14:8. Comment cela se réalise-t-il? En contraignant les hommes à accepter un faux sabbat, en position de la loi du dimanche, événement des derniers jours. Quand ces péchés, les péchés de Babylone, atteindront-ils les cieux lorsque la loi de Dieu aura été annulée par des lois humaines? Et troisièmement, c'est lorsque la tempête de la persécution éclatera sur nous réellement que le message du troisième ange s'amplifiera pour devenir un grand cri et toute la terre sera illuminée par la gloire du Seigneur. Vous voyez, ça marche main dans la main. Les événements que nous discutons et que nous prenons un après l'autre, ils vont aussi en même temps. Et c'est logique parce que nous prêchons que des lois seront imposées. Et quand des lois sont imposées, il y a aussi des punitions qui vont avec et qui seront endurcies. Et les gens qui aujourd'hui nous entendent et qui disent « mais ça c'est farfelu, ça c'est pas vrai », ils vont se rendre compte à ce moment-là. Donc, la persécution augmentera en puissance, mais la proclamation également. Il y a un point que je veux éclaircir. Si vous avez suivi toute la série des présentations sur les événements de la fin des temps, et je vous invite à le faire, ne pas prendre seulement, bon, vous pouvez prendre un point et c'est tout, mais pour comprendre, il faut commencer du début. Donc, si vous avez suivi toute la série, vous avez peut-être remarqué une apparente contradiction entre ce que je dis aujourd'hui et ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Quand nous avons parlé des lois du dimanche, nous avons dit que le moment de quitter les villes, c'est le moment où ces lois seront promulguées. Maintenant, nous apprenons qu'une partie du grand cri aura lieu après cette promulgation et encore quand la persécution a commencé. Ce qui est important est de prendre les citations, que ce soit la Bible, que ce soit Ellen White, toujours dans un contexte, et de garder en tête le contexte en général. Essayons donc d'harmoniser. J'avais dit qu'au moment où les lois de dimanche commencent à être promulguées, que c'est le dernier moment pour ceux qui ont des terres et des maisons pour les vendre. Pour faire quoi? Pour mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu, pour permettre justement que le grand cri puisse avoir une force encore plus grande. Mais est-ce qu'il faut partir et s'éloigner ou est-ce qu'il faut rester et prêcher dans les villes? Sachez déjà que je n'ai pas de réponse à toutes les questions. Mais je pense qu'il s'agira d'une fine coordination dans le temps. Déjà, nous partons de l'idée que ceux qui proclament le grand cri sont remplis de l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit les conduira à prêcher tant que la porte de la grâce sera encore ouverte et qu'il leur fera comprendre quand ce n'est plus la peine de le faire et de se retirer loin de grandes villes, dans des endroits qu'ils ont préparés à l'avance ou non. Quelqu'un qui aime Dieu et ses prochains ne va pas partir quand il sait que des âmes précieuses peuvent encore être sauvées. Il préfère risquer sa liberté et sa vie pour justement proclamer. Mais une fois que rien ne peut être gagné de plus, là, essayer de s'éloigner du principal théâtre du conflit, de là où tomberont en principal les fléaux, c'est la chose à faire. Vous voyez, il y a une coordination dans le temps. Dès que le temps de la grâce est fini, dès que les lois de dimanche sont données, c'est le grand cri. Il faut aussi penser maintenant, il n'y a pas énormément de temps. On va prêcher et puis quand la grâce est finie, là, tout de suite, très vite, il faut partir. Ça, c'est cette coordination entre les différents événements qu'on doit faire toujours entre nous et l'Esprit. Ça, c'était le moment. Et maintenant, comment se manifestera le grand cri? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce moment?
comment ça se fera, comment ce sera, qu'est-ce qui se passera. La Bible nous donne déjà une idée. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. La terre entière fut éclairée de sa gloire. Joël 2, 22. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Comme je l'ai déjà dit, la terre entière sera concernée. Le grand cri résonnera partout dans le monde. Et la description donnée par la Bible laisse penser à quelque chose de très grand. Si nous prenons en aide le passage de Joël qui parle des manifestations visibles de l'Esprit et également de ce qui s'est passé dans l'Église chrétienne primaire après la Pentecôte, nous pouvons nous faire une idée. Et si vous avez remarqué, les deux passages commencent de la même manière. Après cela, comme si ça sera, il serait en lien, Apocalypse 18 et Joël 2. Voilà une description de la tragédie des siècles, citée aussi dans les événements des derniers jours, et ensuite une deuxième. Des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant de consécration, se hâteront d'aller proclamer de place en place le message des cieux. Ce sont des milliers de voix qui, par toute la terre, donneront l'avertissement final. Des miracles seront opérés. Les malades seront guéris. Des signes et des merveilles accompagneront l'action des croyants. Frères et sœurs, nous avons parlé du faux réveil. Et nous avons parlé des miracles qui seront faits par les serviteurs de Satan. Mais, justement, ce faux réveil essaye de remplacer, de tromper, de fausser le vrai réveil. Alors, voilà à ce que nous pouvons nous attendre. Des miracles, une proclamation avec une puissance extraordinaire. La grande œuvre de la prédication évangélique ne se terminera pas avec des manifestations de la puissance de Dieu moindres que celles qui ont marqué les débuts de l'Évangile. Les prophéties qui ont été accomplies par le don de la première pluie au commencement de la prédication évangélique s'accompliront à nouveau avec la pluie de l'arrière-saison lorsqu'elle s'achèvera. C'est quelque chose de grand, n'est-ce pas? Je pense que c'est même difficile à s'imaginer comment ça sera, parce qu'aucun d'entre nous n'a vécu quelque chose de pareil. Et nous avons encore le lien entre la pluie de l'arrière-saison et le grand cri. L'esprit qui est reversé sur les fidèles dans la pluie de l'arrière-saison leur donne la force, le courage, la sagesse de témoigner. Et en plus, beaucoup feront des miracles, des vrais miracles accomplis par la puissance de Dieu. Tandis que le troisième ange, le troisième message, s'amplifiera et un grand cri et qu'un grand pouvoir et une grande gloire accompagneront l'œuvre de la fin, le peuple fidèle de Dieu recevra sa part de cette gloire. C'est la pluie de l'arrière-saison qui le réveillera et le fortifiera. Mais il faut avertir. Je répète quelque chose que j'avais dit quand nous avons parlé de la pluie de l'arrière-saison. Ne pensons pas, s'il vous plaît, que quelqu'un qui aujourd'hui ne participe en aucune manière à l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui regarde les autres travailler, qui ne fait aucun effort pour témoigner, en étant assis
sur son canapé en train de regarder la dernière série de HBO sur Netflix. D'un coup, à ce moment-là, il sera transpercé de quelque chose, il va éteindre la télévision et tout de suite, il va sortir dans les rues pour prêcher. Ça ne va pas se passer ainsi. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, le temps de la préparation, il est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous adresse ces avertissements. Réveillez-vous, car il ne reste pas beaucoup de temps. Ce qui se passera en réalité est que ceux et celles qui témoignent déjà aujourd'hui, qui utilisent déjà les dons que Dieu leur a donnés, ou qui se rendent compte qu'ils ne font pas ce qu'il faut et qui se mettent en prière et disent « Seigneur, aide-moi de sortir de ma torpeur, aide-moi d'arrêter avec ce que je fais et de m'enrôler dans ton œuvre. » Ceux-là recevront l'Esprit d'une manière puissante. Eux qui travaillent aujourd'hui déjà seront changés et leur témoignage deviendra tellement puissant qu'on aura à peine de les reconnaître. Eux feront des miracles. Voilà aussi une citation qui confirme cela. Tandis que la fin approche, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront de plus décidés et plus puissants. Donc, quelque chose qui fonctionne aujourd'hui à un niveau pas trop puissant va gagner par le Saint-Esprit en puissance. Mais quelque chose qui aujourd'hui est à zéro va rester à zéro. C'est comme en mathématiques. Tu peux multiplier 1 par 10, tu peux multiplier 2 par 10, 5 par 10, mais si tu multiplies 0 par 10, ça fera 10 fois 0. S'il n'y a rien aujourd'hui, l'esprit n'a pas quoi multiplier. Si aujourd'hui, je ne fais rien, à ce moment-là, je ne ferai rien. Je ne serai probablement pas parmi ceux qui proclameront, parmi ceux qui seront sauvés. Ça, c'est l'avertissement. Mais des personnes qui aujourd'hui essaient de faire tout, mais qui, par exemple, en public, ils ont de la peine à dire 2 phrases devant des personnes qui réussissent à peine à répondre à une question dans une classe d'école de sabbat, mais qui font aujourd'hui tout ce qu'ils peuvent pour le Seigneur, eux, ils seront remplis d'une telle sagesse que les personnes les plus intelligentes ne pourront pas leur tenir tête. Alors, une autre citation que j'aime beaucoup. Le Seigneur Jésus donnera à ses disciples une langue et une sagesse auxquelles leurs adversaires ne pourront ni répliquer ni résister. Ceux qui ne pourraient pas, par le raisonnement, vaincre les illusions sataniques porteront un témoignage convaincant, capable de confondre même des savants. Les mots viendront sur les lèvres des ignorants avec un tel pouvoir de conviction et une telle sagesse qu'ils provoqueront des conversions à la vérité. C'est par milliers que des âmes seront converties par leur témoignage. Et je reviens encore à ce que nous faisons aujourd'hui. Je l'ai dit la dernière fois, que la pluie de l'arrière-saison fait arriver la récolte à la maturité et que les laboureurs doivent moissonner. Le grand cri est donc une œuvre de moisson. Les personnes prêchent et ceux qui entendent se décident par la suite. Mais ne croyez pas qu'à ce moment-là, nous aurons encore le temps de faire 6 mois d'études bibliques pour
que les personnes arrivent à la conviction. Ce qui montre que c'est en principe le travail fait avant. Le travail fait aujourd'hui qui amènera à ce moment-là les gens à se décider. Aujourd'hui, nous moissonnons en termes de nombre de personnes qui se décident pour le Christ assez peu. Mais à ce jour-là, le travail que nous faisons aujourd'hui portera des fruits pour l'éternité. Et un des meilleurs moyens est celui de la littérature. C'est pour cela que j'invite les gens à prendre des bons livres et à les donner là où ils voient un intérêt. Les prospectus sont bons aussi. Un prospectus, c'est qu'un prospectus. Alors qu'un livre comme Vers Jésus, en quelques pages, une centaine, explique comment se donner à Jésus. Le livre Jésus-Christ, c'est le meilleur livre sur Jésus qui a été jamais écrit, à part la Bible, bien sûr. La tragédie des siècles, ou la grande controverse, ou le grand espoir, c'est le même livre. Il y a plusieurs appellations, mais c'est la même chose. Grande controverse, tragédie des siècles, grand espoir, c'est la nouvelle appellation en France. D'ailleurs, je fais une parenthèse qui introduit, si vous voulez, les citations qui suivent. Aujourd'hui, la maison d'édition Vie et Santé essaye de libérer les stocks qu'ils ont et ils vendent des livres à un prix alléchant. Jésus-Christ d'Ellen White, qui coûte vers 11-12 euros, est aujourd'hui à 4 euros. Ça, c'est rien. Et c'est un livre extraordinaire qu'il ne faut pas donner comme ça, mais à quelqu'un qui est intéressé. Le Grand Espoir, à 3 euros. C'est rien. Vers Jésus, il est aussi réduit de 2,50 à 2. Mes frères et sœurs, ce sont des livres qui, une fois dans les maisons des personnes, vont amener une moisson dont on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, c'est la littérature que nous devons répandre. Faisons en sorte que si beaucoup de personnes puissent avoir dans leurs mains un livre qui peut les amener au salut. Dans une large mesure, c'est par nos maisons d'édition que s'accomplira l'œuvre de cet haut ange qui descend des cieux avec une grande puissance et qui éclaire la terre de sa gloire. Les âmes se convertiront par milliers en un seul jour et la plupart d'entre elles feront remonter leur première conviction à la lecture de nos publications. La plupart d'entre elles feront remonter leur première conviction à la lecture de nos publications. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous devons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons aussi la joie de moissonner, mais aujourd'hui, c'est aussi le temps de semer parce que ce que nous semons aujourd'hui va amener une grande récolte. Et dans le ciel, nous serons là assis et des personnes vont venir et nous dire, tu sais que le livre que tu as donné à ma mère, il m'a fait me convertir, ou que le livre que tu as donné à un oncle de moi, je suis allé chez eux et j'ai vu ce livre-là. Nous aurons des expériences extraordinaires. Soyons donc encouragés de continuer cette œuvre, car une fois dans le ciel, nous apprenons des miracles que Dieu a fait en partant de ce que nous, toi et moi, nous avons accompli. Et le meilleur livre pour la fin est la tragédie des siècles, grande controverse ou le grand espoir. C'est le même livre, je répète. C'est le livre par excellence pour ces derniers temps. À Bagnolet, nous avons commandé des grandes controverses à 6 euros. La pièce en format de luxe cartonné avec des images.
60 euros, 10 livres. 60 euros qui peuvent amener à Christ 6 âmes et peut-être plus. Est-ce que ça vaut le coup? Ne me demandez pas, s'il vous plaît, maintenant des détails techniques, car je ne suis pas un revendeur de livres, mais il s'agit d'une commande directe auprès d'une maison d'édition privée en Danemark. Elle s'appelle Ecotric. Quelqu'un est intéressé, s'il vous plaît, prenez contact directement avec eux. Ça s'appelle OKO-TRYK. OKO-TRYK. C'est facile à voir. Bien sûr qu'il faut leur parler en anglais ou en allemand. Le français, je ne sais pas s'ils connaissent, mais eux, il le faut. Je répète, la maison d'édition, ils publient Le Grand Espoir. Ils le vendent maintenant à 3 euros. Voilà, nous pouvons faire des choses pour le Seigneur. Voilà ce que dit Ellen White par rapport au livre La tragédie des siècles. Le résultat de la mise en circulation de ce livre, La tragédie des siècles, ne peuvent être appréciés actuellement. En le lisant, certaines âmes seront relevées et trouveront le courage de s'unir d'un seul coup à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Mais un plus grand nombre encore de ceux qui le lisent ne prendront pas position jusqu'à ce qu'ils voient l'accomplissement des événements, même qui y sont annoncés. L'accomplissement de quelques-unes des prédictions inspireront la foi dans l'accomplissement des autres, et lorsque la terre sera illuminée de la gloire du Seigneur vers la fin de notre œuvre, de nombreuses âmes prendront position à l'égard des commandements de Dieu en conséquence de cette influence. Voilà, noir sur blanc, ou blanc sur bleu, si vous voulez, le fait que ce livre contribuera d'une manière spéciale à la finition de notre œuvre. En Roumanie, la maison d'édition, nous avons pu visiter avec nos collègues, et mes collègues ont dit, mais comment ça se passe qu'en Roumanie, c'est ça, une grande maison d'édition, et chaque année, ils choisissent un livre de l'année qu'ils vendent à un prix très, très bas pour qu'il puisse être distribué en masse. Et l'année dernière, c'était La tragédie des siècles, à quelques centimes, même pas 1 euro, je pense, pour que ce livre soit distribué. Je recommande à nos églises, faisons des projets pour distribuer le livre La tragédie des siècles. Pas comme ça, mais là où il y a une discussion, là où il y a quelqu'un intéressé, nous devons avoir chez nous des livres pour dire, je vais vous donner ce livre, vous êtes intéressé, je vais vous donner ce livre. C'est quelque chose d'important. Quand j'étais jeune pasteur à Bucarest, il y avait dans le cours de baptême un monsieur qui avait subi un AVC et qui était en train de récupération, mais qui était quelqu'un qui avait fait des inventions au niveau hydraulique. C'était un ingénieur assez connu. Et je suis allé les visiter, je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous avez connu l'Église? Parce qu'ils n'avaient pas des personnes dans la famille. Et ils m'ont dit que je me souviens même plus comment quelqu'un de leur famille écoutait la radio Voix de l'Espérance, et il a récupéré, je ne sais pas comment, un livre, La tragédie des siècles, et leur a donné ou leur a parlé de ce livre. Par la suite, ils ont à nouveau écouté la radio La Voix de l'Espérance, et il y avait un don, donc ils ont annoncé ceux qui veulent donner des vêtements ou des fruits pour des enfants pauvres peuvent le faire, et ces personnes-là qui maintenant connaissaient cette radio à travers La tragédie des siècles se sont inscrites. Quelqu'un est venu, il a continué à leur parler de Dieu, les visiter, et j'ai eu la joie de baptiser lui et son épouse en partant du livre La tragédie des siècles. Et le temps de grands cris, des expériences comme celle-ci, nous entendrons des milliers, mais il faut qu'il y ait une moisson, qu'il y a un ensemencement
auparavant. Il faut que maintenant, nous faisons l'œuvre que Dieu nous demande de faire. Et il y a une chose dont ni la Bible ni Ellen White ne parlent et dont je crois que jouera aussi un rôle important. Je pense que vous le devinez, ça c'est l'Internet. L'Internet n'est pas là pour remplacer le travail direct avec les personnes. Mais par rapport à cet ensemencement, et peut-être même pour la moisson, je crois, moi, que l'Internet peut être un outil puissant pour convaincre les personnes de la vérité. Je pense notamment à ceux dont on ne parvient pas à les atteindre autrement. Je pense aux pays où il y a aujourd'hui interdiction de prêcher. Là, l'Internet pourra faire des merveilles. Et maintenant, enfin, nous avons vu qui proclamera, à quel moment, le contenu du message, la manière dont ça va se faire. Maintenant, quel sera le résultat? Qui seront les convertis et à combien nous pouvons nous attendre? Vous savez, nous sommes toujours intéressés par des chiffres. Combien? Commençons par un bémol. Ne nous attendons pas que la majorité des personnes autour de nous acceptent le message. Ne nous attendons pas non plus que partout où nous allons proclamer, les gens nous recevront avec des fleurs. Non, la plupart de ceux qui nous entendent vont refuser et une grande partie se tourneront contre les messages et les messagers. Les pasteurs et les prêtres visés qui forment Babylone prendront une position claire contre nous. Beaucoup de ceux qui entendent le message, de loin le plus grand nombre, ne prendront pas au sérieux l'avertissement solennel. Les serviteurs de Dieu seront qualifiés de fanatiques. Les pasteurs conseilleront au peuple de ne pas les écouter. Les pasteurs populaires, comme les pharisiens d'autrefois, remplis de colère parce que leur autorité sera mise en question, dénonceront le message comme venant de Satan. Et ils soulèveront les multitudes pécheresses pour qu'elles rejettent et persécutent ceux qui le proclament. La tragédie des siècles, la dernière citation. Voilà donc le cadre. Mais ce que nous venons de lire est assez logique. Jamais la parole de Dieu n'a pas été suivie par des majorités et à chaque fois, un vrai réveil a suscité les oppositions. Cela n'a pas à nous décourager. Il faut seulement qu'on soit avertis. Regardons déjà ceux et celles qui seront convertis. Le grand cri est adressé selon la Bible à ceux qui sont en Babylone, que nous avons déjà identifiés. Dieu considère un grand nombre de ces personnes, les siennes. Il les appelle mon peuple. C'est donc des églises traditionnelles, catholiques, protestantes, que sortiront la plupart des personnes. D'un côté, ce sont des personnes qui n'ont pas encore pris une décision finale pour la vérité, et de l'autre côté, des personnes qui n'ont pas eu jusque-là la possibilité d'entendre la vérité, qui ne se sont pas positionnées contre la vérité, et là seront les sauvés. Dieu a ses représentants dans toutes les églises. Ces personnes n'ont pas eu l'occasion d'entendre les vérités cruciales pour ces derniers jours lors des circonstances qui auraient amené à une conviction dans leur cœur et leur esprit. Par conséquent, elles n'ont pas, en rejetant la lumière, compromis leur relation avec Dieu. Un certain nombre de personnes ne voient pas maintenant la nécessité de prendre position, mais ces choses influencent leur vie et lorsque le message sera annoncé avec une grande voix, elles seront prêtes à le recevoir. Elles n'hésiteront pas longtemps, elles sortiront et prendront position. Il faut préciser que les personnes qui appartiennent à Dieu et qui sont dans les autres églises, parce qu'ils n'ont pas, eux, plus de connaissances, peuvent être sauvés.
si elles ont vécu et pratiqué la connaissance qu'ils ont eux. Ça, c'est une chose importante. Parfois, nous, les adventistes, nous oublions cela. Il peut y avoir des personnes qui sont et qui restent dans leurs églises traditionnelles, mais qui pratiquent tout ce qu'ils connaissent. Et Dieu peut les sauver. Mais ce sont elles qui, au moment du grand cri, sortiront. Moi, personnellement, je crois aussi que beaucoup de musulmans, de juifs et des adeptes des religions orientales seront également parmi ceux qui se convertiront. Notre Église fait aujourd'hui des efforts et je suis conscient que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, même si je ne connais pas les détails et je ne peux pas non plus m'imaginer aujourd'hui toutes les modalités par rapport à ces populations-là. Il faut également préciser que beaucoup de personnes qui ont connu la vérité et se sont ensuite écartées reviendront et s'ajouteront à nous. Même si il ne faut pas attendre avec ces personnes-là jusqu'au dernier jour. De nombreuses âmes qui se seront écartées du bercail reviendront pour suivre le grand berger. Et maintenant que nous avons vu qui sera converti, regardons ensemble à quoi nous pouvons nous attendre du point de vue du nombre des convertis. Comme nous avons vu, ce n'est pas la majorité. Mais le nombre, mes frères et sœurs, sera quand même très grand. Voilà à nouveau une citation de la tragédie des siècles. Les péchés de Babylone seront mis en évidence. Les terribles résultats de l'obligation faite par l'autorité civile d'observer les lois de l'Église, les harcèlements du spiritisme, les progrès surnois mais rapides de la papauté, tout sera démasqué. Les peuples seront touchés par ces avertissements solennels. Milliers par milliers, ils entendront des paroles comme ils n'ont jamais entendu jusque-là. Des milliers et des milliers. Une nouvelle citation qui parle à nouveau des milliers. Des milliers, lors de la 11e heure, découvriront et reconnaîtront la vérité. Ces conversions à la vérité se produiront avec une telle rapidité que l'Église en demeurera surprise et que le nom de Dieu seul sera glorifié. Des milliers se convertiront à la vérité en un seul jour, parce qu'à la 11e heure, ils reconnaîtront et respecteront la vérité et accueilleront l'action de l'Esprit de Dieu. Et quand nous parlons des milliers, il faut compter, selon ces citations-là, des milliers par jour, chaque jour à ce moment-là, comme au temps de la Pentecôte. Et j'ai encore une citation qui vise un autre aspect, mais qui nous aide à faire un calcul. En dépit de l'obscurité spirituelle et de l'éloignement de Dieu qui existe dans les églises constitutives de Babylone, le grand corps des vrais disciples de Christ se trouve encore dans leur communauté. Ça veut dire, mes frères et sœurs, et ça c'est la dernière citation pour aujourd'hui, et je fais une parenthèse, cette citation a été interprétée dans tous les sens, mais elle dit tout simplement que la majorité de ceux qui seront sauvés sont aujourd'hui encore hors de l'Église adventiste. Ce qui laisse à penser qu'au moins le nombre de fidèles, si demain commence le grand cri, qu'au moins le nombre de fidèles qui sont aujourd'hui sera doublé. Avec aussi une partie qui quittera l'Église lors du criblage. Donc vous voyez que le grand cri sera quelque chose de merveilleux en termes de manifestation, de puissance, de vécu, de puissance de proclamation, des nombres de personnes converties. Mes frères et sœurs, si ça vaut le coup de vivre les derniers jours, c'est pour vivre cette expérience-là. Et je ne pense pas me tromper. Nous allons parler de la grande crise de la faim. Mais les difficultés de la faim, quand on regardera en arrière,
ne combleront pas cette expérience tellement extraordinaire d'avoir vécu ces moments et d'avoir participé à la conclusion de cette œuvre extraordinaire. Tu peux être là parmi ceux et celles qui font cette proclamation-là. Commence dès aujourd'hui. N'attends pas demain. Mettons-nous sur nos genoux et demandons à Dieu la force, la sagesse de le faire. Et Dieu répondra à nos prières, je vous assure. Je vous invite aussi, c'est un point un peu plus théologique, mais j'aimerais quand même expliquer dans quelques représentations graphiques le grand cri en parlant de l'Église visible de Dieu et de l'Église invisible. Alors, quand on dit Église visible de Dieu, on comprend dessus l'Église adventiste du 7e jour. Ça, c'est l'Église visible, institutionnelle. L'Église invisible, ce sont les personnes qui appartiennent à d'autres églises que Dieu appelle mon peuple. Les personnes qui appartiennent à Dieu, mais qui sont aujourd'hui dans d'autres églises que l'Église adventiste du 7e jour. Ça, c'est l'interprétation de notre Église, de l'Église visible et invisible. Alors, faisons-le d'une manière graphique, ça c'est plus facile à voir. Voilà, nous avons les deux entités. La taille de cercle n'a rien à dire. C'est que pour que vous voyez. Donc, l'Église visible, c'est l'Église adventiste du 7e jour. L'Église invisible sont toutes les personnes qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent aujourd'hui à l'extérieur de l'Église adventiste. Mais en réalité, ces deux entités devaient être vues aujourd'hui ainsi. Ceux qui appartiennent à Dieu sont aujourd'hui dans l'Église invisible et dans une partie de l'Église visible. Donc, cette partie-là, c'est l'Église, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, dont une partie sont à l'extérieur et une partie à l'intérieur de l'Église visible de Dieu, de l'Église adventiste. Et il y a aussi une partie, ceux qui seront criblés, qui sont dans l'Église visible, mais qui n'appartiennent pas à Dieu. Que la parabole, quand nous avons parlé du criblage, décrit avec les mauvaises herbes. Bien sûr que si aujourd'hui je ne suis pas converti, si je me convertis, je vais appartenir à Dieu. Mais voilà à ce que ressemble aujourd'hui l'Église de Dieu et ceux qui appartiennent à Dieu. Maintenant, suit donc le criblage et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu sortent de l'Église visible de Dieu, de l'Église adventiste, selon notre interprétation, et le résultat est celui-là. Maintenant, tous ceux qui appartiennent à Dieu sont à l'intérieur de ces cercles. L'Église invisible, et là j'ai mis le cercle plus grand, parce que selon les citations que nous avons entendues, la plupart des personnes qui appartiennent à Dieu sont dans l'Église invisible, sont hors de l'Église visible, et bien sûr l'Église visible qui a été purifiée. Et le résultat final est celui-là, l'Église visible sera égale avec l'Église invisible à la fin, suite au grand cri. Mes frères et sœurs, ceci dit, j'insiste, je réitère, je signe, il faut que dès aujourd'hui, nous nous engageons avec notre Seigneur dans un parcours de disciples. Que dès aujourd'hui, nous laissons l'Esprit travailler sur nous, nous ouvrons les canaux pour que Dieu puisse reverser son Esprit sur nous à travers la prière, à travers l'étude, à travers la méditation à sa parole. Et que par la suite, nous nous engageons pour lui. Que ça soit dans l'Église, que ça soit à l'extérieur, chacun de nous devrait être impliqué dans un projet missionnaire de l'Église et avoir en même temps au moins un projet missionnaire à lui-même. Il faut que nous commençons tout de suite.
nous n'avons plus le temps de tarder. Cette crise, à mon avis, elle va passer, cette crise du coronavirus, elle va passer, les choses vont se tasser un tout petit peu, la vie va reprendre bien plus que bien ou que mal, voilà, mais, et on pourra laisser de côté tous les avertissements et faire comme si rien n'était. Et dans ce cas-là, nous serons en grand danger. Parce que Dieu nous avertit et nous dit, regarde ce qui se passe autour de toi. J'ai besoin de toi dans mon œuvre. Enrôle-toi dans l'armée de Dieu pour que à la fin, tu fasses partie de ceux qui vont éclairer, qui vont proclamer le message jusqu'au bout du monde. Ce sera tellement beau que vous et moi, que nous soyons parmi ceux et celles qui feront cette grande œuvre. Que Dieu nous aide dans ce sens. Amen. Inclinons les têtes pour la prière. Père éternel, je te remercie pour ces connaissances que tu nous transmets. Je te remercie encore plus pour les avertissements et les invitations que tu nous fais, Seigneur. S'il te plaît, fais que chaque personne qui a entendu ce message se donne à toi pour devenir ton disciple, pour devenir quelqu'un qui proclame ton message, pour devenir quelqu'un qui fait partie de ton peuple, Seigneur. Fais que ton Église soit réveillée. Fais que nous nous préparons pour cette fin glorieuse. Et Seigneur, fais que ceux qui ont écouté, ceux qui regardent, et moi-même, que nous faisons partie de ceux qui seront parmi ceux qui proclameront ce merveilleux message, sortez du milieu d'elle. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Merci, mes frères et sœurs, de m'avoir écouté. Je vous annonce que samedi prochain, si Dieu veut, nous allons étudier le sermon. Nous allons commencer, vous voyez, nous approchons quand même de la fin. J'espère, je dis toujours si Dieu veut, parce que j'espère toujours terminer la présentation avant que vienne l'échéance. Mais voilà, si Dieu veut, ça sera le scellement. N'oubliez pas que ce soir, nous avons aussi une rencontre à 20h autour de l'épître aux Hébreux, où nous avançons à petits pas maintenant, alors qu'avant, c'était chaque soir. Et les enfants sont attendus à 19h. Je vous souhaite un très beau sabbat encore, un bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.